عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour cette dernière vidéo sur la lecture du livre Lettres sur le Tawhid de l'imam Abu Mansour al-Maturidi, Risalatun fi Tawhid. Donc aujourd'hui nous allons lire les deux dernières parties, donc les deux derniers chapitres, chapitre 11 et chapitre 12. Inch'Allah, chapitre 11. Chapitre 11, Bismillahirrahmanirrahim. الفصل الحادي عشر 11e chapitre. روي عن أبي حنيفة أنه سئل عن الله سبحانه قبل أن يخلق الخلق فقال كان قديما لقدرة فقيل بقدرة من قال بقدرته. Il a été rapporté de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala qu'on l'interrogea à propos de l'existence d'Allah, exalté soit-il, avant la création, et il dit il était éternel avec la puissance. On lui dit alors, avec et par la puissance de qui? Il dit par sa propre puissance. قال الفقيه رحمه الله في هذا دليل أن الله قدرته لا هو ولا غيره والأصل فيه أن صفات الله تعالى تضاف إلى الله تعالى ولا يضاف هو إلى صفاته. Le juriste, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à ce sujet: cela prouve que la puissance d'Allah n'est ni lui ni autre que lui. Le principe de base, c'est que les attributs d'Allah, exaltés soient-ils, lui sont attribués. Mais ce n'est pas qu'Allah est attribué à ses attributs. وأصل ذلك أن الصفات تضاف إلى الله تعالى ويقال علم الله وقدرته ولا يقال عالم بعلمه وقادر بقدرته. Donc ainsi, les attributs sont rapportés à Allah et on dit la science d'Allah et la puissance d'Allah, mais on ne dit pas le savant par sa science ni le puissant par sa science. لكن يقال عالم بالعلم وقادر بالقدرة. Savant par la science et puissant par la science. Enfin, puissant par la puissance, pardon. فإذا قيل بعلم من وبقدرة من قلنا بعلمه وبقدرته وعلى هذا أمر سائر الصفات. Et si l'on demande par la science de qui et par la puissance de qui, on répond par sa science et sa puissance. Et il en est de même pour tous les autres attributs. Donc si on devrait récapituler un petit peu, on dit donc la puissance d'Allah n'est ni lui ni autre que lui. On va monter un petit peu. Le principe, c'est que les attributs d'Allah, exaltés soient-ils, lui sont attribués. Mais Allah n'est pas attribué à ses attributs. C'est-à-dire que c'est ainsi, les attributs, donc ils sont rapportés à Allah, et on dit la science d'Allah et la puissance d'Allah. Mais on ne dit pas le savant par sa science, ni le puissant par sa puissance. Plutôt, on dit savant par la science et puissant par la puissance. Et après, si on demande par la science de qui et par la puissance de qui, là on dit par sa science et sa puissance. Il en est de même pour tous les autres attributs. الفصل الثاني عشر 12e chapitre. إن صفات الله تعالى لا توصف لأن في ذلك تشبيه أنها أغيار ولا فيها موصوفات. Les attributs d'Allah Ta'ala ne doivent pas être décrits, car en cela il y aurait une comparaison qui laisserait entendre qu'ils sont des entités distinctes ou qu'ils possèdent en eux-mêmes les qualités décrites, qu'ils possèdent en eux-mêmes les qualités décrites. وتفسير ذلك, et l'explication de cela, c'est ce qui va suivre. أنه لا يقال, on ne dit pas علم الله قديم وقدرته قديمة وتكوينه قديم وغير ذلك من الصفات
ولا يقال أيضا قدرته لم تزل وعلمه لم يزل بل يقال إن الله عز وجل قديم بصفاته وبصفاته لم يزل. On ne dit pas Allah, la science d'Allah est éternelle, علم الله قديم. Sa puissance est éternelle, son acte de création est éternel, ni pour les autres attributs. On ne dit pas non plus sa puissance n'a jamais cessé d'exister. On ne dit pas aussi ni sa science, par exemple, n'a jamais cessé d'exister, mais on dit plutôt Allah est éternel par ses attributs et il n'a jamais cessé d'être ainsi. فالصفات يضاف إلى الله ثم إنه يوصف الله تعالى بأنه قديم بصفاته. Donc les attributs, donc les sifat, ils sont attribués à Allah Ta'ala, puis Allah est décrit comme étant éternel par ses attributs. وعلى ذلك, de même, وعلى ذلك لا يقال إن صفات الله تعالى شيء. Et de même, on ne dit pas que les attributs d'Allah sont une chose. شيء. على الإطلاق, en généralisant. لأنه يوهم أنها أغيار, car cela pourrait suggérer qu'ils sont autres que lui, أغيار, autres qu'Allah جل جلاله. إلا أن يقال, sauf si on dit, donc il est interdit de dire généralement que les attributs d'Allah sont des choses, sauf si on dit شيء يوصف الله تعالى به, une chose par laquelle Allah est décrit. على إرادة الإثبات ونفي المغايرة, dans un sens affirmatif, إثبات, en niant la différence des sens, نفي المغايرة. ولا يقال, on ne dit pas non plus, ولا يقال أيضا للصفات, on ne dit pas non plus pour l'attribut, إنه لا شيء, que ce n'est pas une chose, ce n'est rien. لأنه نفي, parce que ça relève de la pure négation de l'attribut du coup. بل يقال, mais on dit bien, هو صفاته تعالى على التحقيق, ce sont ses attributs réels. لا تشبيه ولا تعطيل, donc sans ressemblance, donc bila tashbih, wala ta'til, et sans négation, et sans ressemblance ni négation. وفي جعل الصفات أغيارا إذهاب التوحيد. Là, quelque chose de très très important. En effet, considérer, donc جعل الصفات, faire des sifat, des attributs, أغيارا, des choses autres qu'Allah, إذهاب التوحيد, il y a la disparition du tawhid. Donc dans un sens un peu mieux dit, on peut dire que considérer les attributs comme étant des entités autres qu'Allah détruit l'unicité divine, at-tawhid. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit les sifat d'Allah, ce sont des sifat qa'imatun bi dhatihi azaliyatun la huwa wa la ghayruh. Donc les attributs d'Allah sont des attributs éternels, donc la huwa wa la ghayruh, qui ne sont pas l'essence même d'Allah et qui ne sont pas autres qu'Allah. Et on dit qu'elles sont azaliyya, donc elles sont éternelles. Qa'imatun bi dhatihi, existant avec l'essence d'Allah Ta'ala. ثم الأصل فيما يضاف إليه ما يليق به من العلم والقدرة والتكوين والعظمة والجلال. Donc le fondement dans ce qu'on attribue à Allah, c'est ce qui convient à sa majesté, comme la science, al-ilm, la puissance, al-qudra, la création, al-takwin, la grandeur, al-azama, et la majesté, al-jalal. ولا يجوز أن يضاف إليه ما لا يليق به من نحو الولد والزوجة والجور والظلم والسفه وما فيه تشبيه فالكف عنه أسلم. Donc là, ça va rentrer dans un autre détail aussi.
Et il n'est pas permis de lui attribuer ce qui ne lui convient pas, comme un enfant, walad, une épouse, zawja, l'injustice, dhulm, ou l'égarement, safa, ou tout ce qui contient une ressemblance avec la création. وَمَا فِيهِ تَشْبِيهٌ فَالْكَفُّ عَنْهُ أَسْلَمُ. Ainsi, se retenir du discours est plus sûr dans ce genre de questions, en tout ce qui ressemble avec la création. Le mieux, c'est de se taire. وَلَا يُقَالْ, et on ne dit pas, il n'est pas dit, لَمْ يَزَلْ يَخْلُقُ وَلَمْ يَزَلْ يَرْحَمُ. Donc on ne dit pas, il n'a jamais cessé de créer, ni il n'a jamais cessé d'être miséricordieux. وعلى ذلك أمر سائر الأسماء والصفات. Il en va de même pour tous les autres noms et attributs d'Allah Jalla Jalaluh. وما فيه تشبيه فالكف عنه أسلم. Ce qui comporte un risque de ressemblance, le silence est plus sûr. Donc ça c'est vraiment la phrase du moment. Je vais dire du moment parce que c'est vraiment ce qui manque un peu à la communauté musulmane, je pense. De se taire sur des sujets où il y a ressemblance avec Allah Jalla Jalaluh, dans le sens de ne pas faire ressembler Allah à la création. وكذلك كل ما يظهر فيه الاختلاف بين الأمة فالكف عنه أسلم. De même, tout ce qui fait apparaître une divergence parmi la communauté, اختلاف بين الأمة, le silence est plus sûr. وما فيه ترك التعظيم لله عز وجل فالكف عنه أسلم. Et tout ce qui compromet la grandeur et la vénération due à Allah, le silence est plus sûr. وكذلك ما جاء من أخبار الآحد في هذا الباب فالكف عنه أسلم. Et pour ce qui révèle des récits isolés, donc akhbar al-ahad, dans ce domaine, le silence est plus sûr. وَرَدُّ التَّأْوِيلِ الْمُتَشَابِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَجْوَدُ وَأَسْلَمُ وَاللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ أَعْلَمُ. Enfin, le meilleur et le plus sûr, c'est de confier l'interprétation, donc des versets ambigus, tout ce qui est mutashabih, tout ce qui est ambigu, à Allah Ta'ala. Et Allah est plus savant à ce sujet. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. نظرة نظرة لي نظرة منكم يا أبا الزهراء، يما من العيون يسود قلبي يتمنى نظرة، عيني نظرة روحي نظرة.